Bonjour, donc on se revoit pour la dictée de mots que je vais aller toujours à la même vitesse, c'est-à-dire très lentement et au cours de laquelle on fait des révisions. Donc je commence pour le premier... Attendez, j'ai perdu... Ah non, c'est pas facile. Donc je commence à dicter, j'écris en même temps de façon à ce que ce soit lent et après vous savez on travaille toujours le verbe, le sujet, les noms communs, les déterminants et les adjectifs. On est d'accord ? Allez, on prend son ardoise, son stylo Velleda et la maîtresse, elle fait comme vous. Elle écrit. Donc nous commençons. Jean, alors je la lis une seule fois. Je la lis une fois. Jean va chez son cousin parce qu'il est en vacances pendant 2 semaines. Donc on commence. Jean, c'est un nom propre. Donc Jean, je vous l'épelle. Ça s'écrit J-E-A-N. Donc on continue. Jean va chez son cousin. Jean va chez son cousin. Je répète, Jean va chez son cousin. Jean va chez son cousin et non pas coussin. Donc on répète la règle sur le S, un S et 2 S. Un S entre 2 voyelles. On répète les voyelles. Les voyelles c'est A, E, I, U, O, Y. Dans notre alphabet, nous avons 6 voyelles. C'est grâce à elles qu'on a les sons avec les autres lettres que l'on appelle consonnes. Donc nous avons 6 voyelles. Lorsque le S, il est compris entre 2 voyelles, c'est-à-dire A, E, I, U, O, Y, lorsqu'il est pris en sandwich, lorsque c'est la saucisse en fait entre les 2 voyelles, ça va faire le son Z. Et si à ce moment-là on veut le son SE, on va devoir mettre 2 S. Cette règle n'existe que pour lorsqu'on a 2 voyelles. On a bien compris, hein, lorsque mon S est compris entre 2 voyelles. Donc entre 2 voyelles, le S fait le son Z. Et si je veux SE, je suis obligée de rajouter 2 S. D'où la différence entre un cousin et un coussin. Un poison et un poisson. Donc, vous avez bien compris la règle. Donc, je répète. Jean va chez son cousin parce qu'il, c'est un mot invariable que vous travaillerez en CE2. Parce, plus loin, vous écrivez qu'il. Parce, c'est un seul mot. Et qu'il à la suite. Parce qu'il est en vacances. Alors, il faut savoir que le mot vacances est toujours au pluriel. On n'a pas une vacance, mais on a des vacances. Donc, Jean va chez son cousin parce qu'il est en vacances. On prend son temps, on ne stresse pas, on réfléchit à tout et on écrit bien dans le rail. Jean va chez son cousin parce qu'il est en vacances. Pendant 2 semaines. Voilà, ça c'est la première dictée, vous inquiétez pas, je relis. Jean va chez son cousin parce qu'il est en vacances. Je vous ai dit que vacances était toujours au pluriel. Le pluriel, c'est quand le mot il prend un S. Parce qu'il est en vacances pendant c'est un mot invariable aussi. Pendant 2 semaines. Le 2, on l'écrit en lettres puisque c'est une dictée. Et réfléchissez, est-ce qu'il part une seule semaine ou il part plusieurs semaines? S'il part plusieurs semaines, il ne faut pas oublier quelque chose à semaine. Jean va chez son cousin parce qu'il est en vacances pendant 2 semaines. Parce qu'il est en vacances pendant 2 semaines. Donc, c'est pas grave si vous avez fait des fautes, ce qui est normal.
vous allez me souligner les verbes. Il y a 2 verbes, d'accord? Donc, vous soulignez les verbes et on écrit V dessous. Petite question, rappelez-vous, combien y a-t-il de phrases dans cette petite dictée? Vous regardez quoi? Réfléchissez. Vous regardez la majuscule et le point, puisqu'une phrase commence par une majuscule et se termine par un point et doit avoir du sens. Donc, comme je n'ai qu'une majuscule Jean et qu'un seul point, on va dire que je n'ai qu'une seule phrase. Par contre, sur combien de lignes vous l'avez écrite? Il faut bien faire la différence entre phrase et ligne. Une phrase commence par une majuscule, se termine par un point, et la ligne, c'est le nombre, on va dire, de lignes qu'occupe ma phrase. Donc, c'est facile à compter. On compte juste le nombre de lignes qu'occupe la phrase. Donc, ça doit être entre 1 et 3. Moi, la mienne, elle en fait 4. Donc, Jean va chez son cousin parce qu'il est en vacances pendant 2 semaines. Il y a quelqu'un qui me téléphone, mais bon, je ne Donc, j'ai donc 2 verbes. Le verbe va et le verbe est. Vous allez me dire l'infinitif de va. L'infinitif de va, c'est quoi? C'est pas facile, mais il faut s'en souvenir. C'est le verbe, il faut aller. Aller avec 2 L, E, R. Et au présent, il va se conjuguer comment? Je vais, tu vas, il va, nous allons, vous allez. Et 2 secondes.